La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Aux soirées étudiantes, ils préfèrent les soirées devis, facturation et prévisionnelles. Ces étudiants stagiaires sont de plus en plus nombreux à créer leur propre entreprise. Les écoles, de leur côté, poussent à ces gestions de projets. Une expérience unique qui, si elle n'aboutit pas, permet d'augmenter ses chances lors du recrutement. Pas de Dolce Vita pour ces jeunes entrepreneurs, mais une incroyable capacité à jongler entre différentes casquettes. C'est d'actualité. Les commerciaux sont un peu comme les assureurs, les garagistes et les journalistes. Ils ne bénéficient pas toujours d'une bonne presse. La société Impulsée aide les entreprises dans leur développement commercial. Pour cela, pas de technique de vente, mais plutôt un recentrage sur des valeurs et les besoins réels du client. Fabien Rossio, le dirigeant, nous expliquera que le bon commercial est avant tout une personne qui vous veut du bien. C'est le carnet de bord d'entrepreneur. Et puis le Buzz Actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. Il troque les jeans baskets contre un costume de dirigeant et ce, plusieurs fois dans la journée, toujours les yeux rivés sur leur mail et leur portable. Leur emploi du temps est minuté. Ils sont étudiants, stagiaires et leur propre patron. Comment font-ils pour tout gérer? Comment font-ils oublier leur jeune âge aux clients quand les étudiants sont de jeunes dirigeants? C'est d'actualité, c'est un reportage signé Stéphanie Rege et Laurent Détès. Depuis 2 ans, Lionel et Nirina conjuguent leur statut d'étudiant et de stagiaire avec celui de chef d'entreprise. Ces 2 jeunes hommes sont à la tête de Milkshake, une société de communication spécialisée dans les réseaux sociaux et la vidéo. Une aventure qu'ils ont tout d'abord débutée en mode associatif. Ce sont les étudiants, ce sont les autres personnes qui sont venues nous voir avec un besoin. Donc par la suite, on a évolué et c'est comme ça qu'on est passé du statut associatif étudiant au côté professionnel Milkshake. Mais sinon, dans nos domaines de compétences, on fait exactement la même chose, sauf que c'est une cible différente. Le groupe ESC Chambéry-Savoie incite ses étudiants à se lancer dans des projets concrets. La gestion de projet est d'ailleurs obligatoire dans la filière EGC. Il ne reste plus qu'à l'étudiant à s'organiser et à gérer son temps. On démarre la journée avec une casquette, par exemple la casquette d'étudiant, et au cours de la journée, au besoin, il va falloir qu'on sache devenir chef d'entreprise, qu'on sache redevenir stagiaire également. Donc c'est être en permanence connecté avec son ordinateur, avec son téléphone, et être capable de rebondir au cours de la journée sur les différents projets. Le gros désavantage, c'est le temps, mais qu'on peut compenser par une organisation. Donc la journée, si on sait qu'on est en cours, du coup, on va s'organiser pour que le soir ou les week-ends, on puisse développer l'activité Milkshake. Donc derrière, ça nécessite de faire des sacrifices, bien sûr, peut-être dans la vie personnelle, pourquoi pas dans la vie étudiante. Mais si vraiment on est motivé, si on aime, c'est tout à fait possible. Damien et Gary, eux, ont créé en 2010 Concept Event, une entreprise spécialisée dans le management d'artistes. Partis également tous deux d'un statut associatif, c'est après leur victoire au Trophée de Savoie et le développement de leur activité qu'ils ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi j'étais en alternance, donc en alternance on a déjà vraiment un pied dans l'entreprise, on est vraiment dans le milieu de l'entreprise, on commence à être dedans, donc c'est pas que j'ai pas vu trop de changements, mais disons que j'ai vu mes responsabilités changer. Du simple statut d'étudiant entre guillemets en alternance au statut chef d'entreprise, c'est vrai que la charge de travail n'est pas la même, les responsabilités ne sont pas les mêmes et les risques non plus parce que bon, on est jeune, on se lance sur quelque chose qu'on ne connaît pas et puis voilà, pour nous c'est un challenge quoi. Ces jeunes étudiants qui endossent le costume de chef d'entreprise doivent veiller à ce qu'ils ne paraissent pas trop grands pour eux. Ils travaillent donc beaucoup sur leur crédibilité face à de véritables clients. Prouver sans cesse son professionnalisme et son sérieux. Quand on arrive dans l'entreprise, il va avoir des petits codes dans son attitude. Ça peut être les vêtements, ça va être la manière dont on se présente. Donc des codes pour prouver son professionnalisme et prouver qu'on est une entreprise de confiance. Se pose alors la question de l'utilité
concrète de l'école pour ces jeunes qui évoluent déjà dans la vie active. Tout ce qu'ils apprennent en cours, ils le mettent en adéquation. Et moi, je trouve que c'est intéressant dans ce type de programme, c'est je vais apprendre des choses en cours, après je comprends, je commence à les intégrer, et puisque je fais une gestion de projet obligatoire, et ben, tout d'un coup, il va falloir que je lance les choses. Si vous n'avez pas appris les bases de la gestion du marketing, ben, vous allez tâtonner, et donc c'est pas forcément viable, quoi. Et surtout, après, nous, on les accompagne vraiment dans le côté, ils ont un problème avec leur entreprise, ils ont un business plan à faire. Là, ils vont voir le prof de gestion, il fait le business plan avec eux, quoi. Mais il fait avec eux. C'est pas style, voilà, on va le faire nous, puis c'est pas ça l'objectif. Donc oui, ils ont besoin d'apprendre. Ouais. Aujourd'hui, ouais, ils se lancent, et puis c'est des férus de la technologie, donc rapidement, ce qu'ils ont créé, ils le vendent facilement. Ils organisent des événements où ils trouvent de l'argent. Donc nous, ceux qui vraiment se lancent dans la gestion de projet, ils se débrouillent pour gagner de l'argent. C'est ça aussi ce qu'on veut favoriser, quoi. C'est-à-dire que la première année, on était parti sur un chiffre d'affaires de 40 000 € à l'année, puisqu'il y avait une phase de création, d'investissement, voilà. Et puis bon, le temps de référencer tous les nouveaux artistes, parce qu'il fallait vraiment qu'on mette en place notre offre. Donc ça, c'était vraiment ce qui était le plus long. Et ensuite, sur la deuxième année, on est sur 100 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est sur nos objectifs. Milcheck réalise aujourd'hui 20 000 € de chiffre d'affaires par an. Au-delà de l'argent, cette association études vie professionnelle à responsabilité reste un solide avantage lors de recrutement. Ça plaît énormément aux recruteurs. Je l'ai déjà vu, j'ai pu le toucher du doigt sur mes recherches d'alternance. On a beaucoup plus de retours en tant que créateur d'entreprise. D'un point de vue personnel et professionnel, on apprend très rapidement à avoir une attitude, ça va de soi, une attitude professionnelle, une attitude sérieuse. Vous montrez que vous avez des compétences et en plus vous avez des preuves. Parce que l'école, on sait bien que pour un employeur, l'école, il y a la limite. Je veux dire, c'est de l'académique, sauf que quand on l'a mise en application avec de la vraie preuve, à partir de là, vous êtes complètement employable. Et il y a un taux d'employabilité qui est très bon en EGC, et je pense que c'est lié à ça. À la fin de leur cursus, plusieurs choix s'offrent aux étudiants. Damien et Gary, eux, ont fait le choix de développer Concept Event. Lionel et Nirina auront terminé leurs études dans quelques mois. Tous deux se laissent le choix de développer leur entreprise ou de profiter d'une opportunité professionnelle. Il y a des professions qui, quoi qu'on en dise, n'ont pas la cote auprès du grand public et ne jouissent pas d'une excellente réputation. C'est le cas des commerciaux. Avec sa société Impulsé, Fabien Rossio aide depuis 2005 les entreprises dans leur développement commercial. Au programme augmentation du chiffre d'affaires, développement commercial et de nouveaux clients, le tout dans le respect des besoins de ce même client. Et si le commerce était un humanisme, c'est le carnet de bord d'entrepreneurs. Un bon commercial ne se reconnaît pas au commercial lui-même, mais plutôt à la sensation de l'acheteur. Et donc, quand vous avez terminé un achat, ou en tous les cas, vous avez fait un acte d'achat, et que vous savez exactement pour quelle raison vous avez fait cet achat et au service de quoi, à ce moment-là, on peut considérer qu'en face, il y a un bon commercial. Le commerce, on en fait depuis qu'on est tout petit, hein, voilà, quand on était en primaire, on vendait des choses à nos parents ou au maître d'école. On a toujours vendu des choses, on continue de vendre des choses. Et ce n'est pas à un moment qu'on bascule commercial, quoi. On a dans ce métier-là deux choses. On va dire un savoir-faire avec des éléments de structuration pour savoir où on va et comment on y va. Et puis, il y a toute une partie, effectivement, de communication, de savoir-être, qui est intéressant aussi à prendre en compte parce que c'est un métier effectivement de la communication avec de la relation. Aujourd'hui, je pense en tout cas, on a plutôt une image péjorative de ce type de profil. Et je pense que les gens, ils le sentent. C'est-à-dire que je pense qu'un commercial, à un moment, quand il n'est plus réellement en accord avec lui-même ou qu'on lui demande de faire des choses ou adopter des techniques où il ne se sent pas tout à fait à l'aise, à ce moment-là, je lui conseillerais de prendre cette sensation comme étant un indicateur que quelque chose demande à évoluer dans sa démarche commerciale. Pour moi, la technique de vente n'existe pas. Par contre, comment les clients achètent, là, il y a des choses qui existent. Et je pense qu'effectivement, un bon commercial, voilà, c'est quelqu'un qui, avant tout, va être lui-même. Et c'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment prendre en compte la personne qu'elle a en face d'elle. Voilà. À partir du moment où effectivement on met en œuvre une technique, c'est que quelque part on n'est plus vraiment au service
du client, mais plutôt au service de soi ou au service de sa propre entreprise. Et à partir de ce moment-là, on sent que les choses peuvent, en tous les cas, se distorsionner. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Et comme les choses sont différentes, l'entreprise est amenée à réfléchir ou à agir de manière différente. Aujourd'hui, certains et beaucoup ne font pas du tout de démarche commerciale. Et c'est tant mieux, ils n'en auront jamais eu besoin. Aujourd'hui, peut-être qu'ils vont en avoir besoin un peu plus qu'avant. D'autres, au contraire, justement, ça va être l'inverse. Ils vont devoir ralentir les démarches commerciales ou faire des démarches commerciales de manière différente de ce qu'ils les faisaient auparavant. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas tellement une notion de crise, c'est plus une notion de comment j'ai envie que mon entreprise fonctionne, quel sens je donne à mon entreprise, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur un marché, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mes clients, comment j'ai envie de me positionner. Les entrepreneurs de Savoie entrent dans la légende. C'est le titre de l'exposition photo que vous pouvez actuellement découvrir à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie. 50 hommes et femmes dirigeants des TPE et PME du territoire se sont fait tirer le portrait par Alain Morandina et Sylviane Douaz, la rédactrice en chef du magazine papier Partenaire Savoie. Une expo à découvrir de toute urgence. La 8e rencontre Transcommerce Transartisanat aura lieu le 24 novembre prochain et le 25 novembre également au Radisson à Aix-les-Bains. Une soirée est également prévue au casino. Il s'agit de la rencontre nationale regroupant l'ensemble des CCIT et des chambres de métiers de l'artisanat adhérents justement au réseau Transcommerce, soit 8 régions. Avis aux fashionistas, l'enseigne H&M a ouvert ses portes le 9 novembre dernier. Rendez-vous donc, pour les passionnés et ceux qui cherchent naturellement quelques vêtements, aux Halles de Chambéry. Noël approche et les idées de cadeaux se multiplient. C2C Games, éditeur de jeux vidéo indépendant, vient de lancer le jeu Mon paysage aujourd'hui. Objectif, favoriser la créativité et la réflexion des enfants. Au programme, création de paysages, résolution d'énigmes et maisons magiques. Pour un public un peu plus âgé cette fois-ci, le même éditeur de jeux vidéo propose Ninja Wars, un jeu en ligne directement inspiré des célèbres mangas Naruto et Bleach. La mission consiste à traverser des territoires remplis de hordes de monstres tout en abordant des quêtes, exploitant de nouveaux pouvoirs sans oublier les féroces batailles en arène. Enfin, sachez que la brasserie La Maison de Savoie a réouvert ses portes. Début novembre, l'établissement est ouvert de 7 à 19h, 4 rue Notre-Dame à Chambéry. Voilà pour toutes ces infos pratiques. Pour voir ou revoir ce magazine TV, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie ou sur la page CCI Savoie du célèbre réseau social Facebook. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette émission économique. À très vite.